Tous les ans, depuis 4 ans, se déroulent en octobre les championnats de France de 5 km. Pour ma part, j'ai participé à ces derniers pour la première fois en octobre 2023 à Saint-Omer. Lors de ces championnats, j'avais 2 grands objectifs. Après une saison réussie avec un chrono en 35 minutes 29 aux 10 km, je m'alignais pour faire moins de 16 minutes 30. Un chrono qui, au vu de ma préparation et des sensations, s'annonçait faisable. Même si cela allait être compliqué, il allait falloir s'accrocher et tout donner. Et le jour J, j'arrive prêt, déterminé, et comme d'habitude avec l'envie de me surpasser. Et ce jour-là, tout s'aligne, j'effectue une course parfaite, les temps de passage sont bons, la course est bonne, les sensations sont bonnes, et je passe cette ligne d'arrivée en 16 minutes 29. Et alors que ça aurait pu être l'une de mes plus belles performances sportives à ce moment-là, cette course marquera une rupture. En effet, à l'arrivée, je n'ai pas mon chrono. Je suis indirectement soupçonné de tricherie et disqualifié de ces championnats, alors que j'avais bel et bien passé cette ligne d'arrivée dignement. À la suite de ces championnats, j'avais envie de faire mieux, de me surpasser, et donc je me suis entraîné plus dur, plus fort, et je me suis blessé. Une blessure qui va en entraîner plusieurs derrière, et qui va me pousser à faire certains choix dans ma carrière. Et c'est alors 2 ans plus tard, en octobre 2025, que j'ose prendre ma revanche. Une revanche qui sera prise pour moi à partir du moment où je passerai cette ligne d'arrivée et où mon nom figurera dans la liste des finishers de cette course. Mais pour cela, je me suis préparé. Je suis arrivé encore plus fort, encore plus frais, et avec des ambitions encore bien plus grandes. L'envie de faire moins de 16 minutes et pourquoi pas rêver en s'approchant des 15 minutes 40. Mais c'était sans compter l'apparition d'un facteur, peut-être moins impactant qu'une disqualification, mais qui pouvait contraindre ma performance tout autant que telle. Malgré cela, l'objectif restait clair. Aujourd'hui, c'est RP ou rien. Allez Brian, allez. Super, allez Brian. Allez Brian, allez. C'est pas du tout moins Y. Brian, allez. Brian. Bon alors mon gars, On va en vacances ou quoi? t'es légèrement chargé là hein. Ouais, mais c'est parce qu'on va faire un truc assez sympa ce week-end. Quoi de Covid, dis-moi. On va aller faire les 10 championnats de France de 5 km à Fréjus. T'es dans le Japon je crois bien. Non mais ouais, du coup, petite revanche à prendre, on essaie de faire un petit... J'aimerais bien faire en dessous de 16 minutes et un 15-40 ça serait le top, mais au vu des conditions climatiques ça va être compliqué. Ouais, tempête Benjamin, Mais bon, on va vraiment faire chier, mais en tout cas on va tout donner. On est en retard, comme d'hab. comme d'hab. Et le soir, je se revoit. Allez, on prend l'escalier. Allez, c'est parti. Et oui, le facteur dont je vous parlais au début de la vidéo, c'est tout simplement le vent. Car en effet, on était le week-end du 25-26 octobre et à ce moment-là, il y avait la tempête Benjamin qui raflait toute la France. Et du coup, on était un peu dedans et je vous avoue que les rafales de vent prévues pour du coup les championnats de France avoisinaient les 70-80 km/h et ça allait compliquer la tâche. Mais avant ça, on a 4 heures de route, enfin peut-être un peu plus. On est parti pour 2 heures de bouchon. C'était arrivé prévu quelle heure de base? 17h. Aïe 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 aïe. C'est bien de faire la reco dans la nuit. T'as pris la frontale? Ah j'avoue là on est toujours dans les montagnes hein. Toujours dans les montagnes. Mais ça avance pas. En plus on a fait combien de... On a fait 1 heure dans les campagnes là, les petites campagnes des montagnes. J'avoue c'est chaud. C'est parti pour 2 heures de bouchon. C'est parti pour dormir. Mec, on est arrivé après 7 heures de route. De base c'était 4 heures. Hein. 7 heures 7 heures de route. Il y a du vent là. Je suis complètement pété, il y a du vent. Là on va aller faire la reco du parcours à 19h30 sous la nuit, première fois. Voir pour les dossards aussi. Ouais, récupérer de ça, mais ça sera demain. En tout cas voilà, ça va être sympa. Je suis en forme, je me sens bien. Demain ça va courir vite. Même s'il y a du vent, il n'y a pas d'excuse. C'est parti les gars. Bon alors du coup, Bah écoute, pas très large hein. ouais mais à ce qui paraît c'est 2 km, 2 km 5. Je pense qu'on va bien s'amuser ouais. Il y a du vent là hein. Mais j'avoue s'il y a du vent on va s'envoler comme des oiseaux. Mais bon, ça va être une expérience et on va surtout bien courir je pense. C'est parti. Étant donné que nous avons pris un peu de retard avec les bouchons sur la route, nous avons effectué notre veille de course, notre connaissance du parcours de nuit. Et je vous avoue que je vais pas vous mettre tous les plans parce que on voit pas grand chose finalement. Mais voilà, le parcours est super plat, très propice à la performance, mais c'est vrai que le vent est vraiment présent et que ça va vraiment nous perturber pour la course parce que voilà, être bousculé à 70-80 km/h pendant 5 km, je vous avoue que ça va pas être sympa et ça on va vraiment se rendre compte le lendemain. Je vais bien m'amuser je pense. Bah du coup, ça met les petites chaussures qui courent vite là, ça va faire les gammes. On va faire les derniers petits réglages, les petites gammes, des petites minutes avec les carbones histoire de s'habituer aux chaussures avant la course. Alors le parcours. Le parcours est top, juste pas comme on je pense qu'il va fond de ouf. On va essayer de se cacher, de partir sur les allures, pas trop vite parce que ça va partir super vite je pense. Ah là c'est sûr. Et
voilà, de toute façon après il n'y a plus le choix les gars, tout est fait, je sais courir, je sais ce que j'ai à faire, il n'y a plus qu'à mettre un pied devant l'autre et tenir la mur. Ah là 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 là. C'est tout les gars, la mission est partie, j'ai une mission à remplir parce que j'ai une revanche à prendre il y a 2 ans. Il est en mission le bi. C'est parti les gars. En fait, ça fera un plan de coupe en mode tu réfléchis, tu vois ce que je veux dire. C'est une nouvelle gamme. Donc Brian se sent plutôt bien. Il a de bonnes jambes. Il a dit que ça avait l'air d'aller. Il a son plan pour demain. Là, demain, il y a une grosse revanche à prendre. C'est parti, c'est parti. Sans ça, sa jambe Sans ça, rapide là. Le vent de face, il détruit. Avec Ouais. le dos, prendre, ça fait du bien. Eh, tu m'étonnes. Ça va. Ça va de bonnes jambes? Ça va. Bon. C'est parti, mon gars, c'est parti. Parti. C'est la délivrance, frérot. Enfant, putain. Regardez mon footing, comment il est miteux là quand je cours avec Brian en 5-10, alors que 5-10 c'est censé quasiment être mon erreur de footing. J'ai des pertes. J'ai mal. On like tout le monde. Ah bah regardez la sortie du M aujourd'hui. Il est complètement fou. Oh là, il est en pleine prépa. Pleine prépa, le mec il fait 171 kg, 172 km. Putain. Mathieu, on veut une explication tout de suite là. Explication Ouais, vidéo explication maintenant. Bah non, mais les mecs, c'était une récup en fait. Vous avez pas compris. C'est normal. Genre, les gens, ils font pas ça. Mec, 170 km, frérot, c'est rien, je comprends pas. En fait, c'est parce que je voulais pas courir aujourd'hui. Je voulais faire du vélo. Bah, ça remplace le footing. En vrai, non? Et après une veille de course, où comme vous avez pu le voir, je n'étais pas vraiment stressé, la bonne humeur était vraiment au rendez-vous et on était en confiance pour la compétition de demain. On vient récupérer le dossard qu'on n'avait pas pu récupérer la veille à cause des bouchons. Et je vous avoue qu'à ce moment-là, la pression commence à monter, mais je reste serein parce que je sais vraiment ce que j'ai à faire aujourd'hui. Ouh, le beau dossard des championnats de France. 767, ça donne quoi? 7-14 plus 6, 20 minutes. Ou 14 minutes 20. Non, je dirais 15 minutes pile. C'est annoncé gros, c'est annoncé gros. J'ai plus envie. T'as plus envie? Bah, vu le vent là, et les chronos des gens qui courent normalement un peu fort, tous ceux qui voulaient faire moins de 15-40, ils sont en 16-40. Une minute de plus, c'est pas mal, non? Ah, j'avoue le vent, mec. Non mais moi je vais détourner les prédictions. Moins de 16, ce sera déjà énorme. Vu les conditions, ce sera déjà énorme. Je suis d'accord avec toi. Moi je vous le dis. Allez, c'est parti. C'est parti. Et oui, il faut se rendre à l'évidence, même si j'ai toute la motivation du monde, ça va être très compliqué de faire un moins de 15 minutes 40 aujourd'hui, même un moins de 16 minutes ça va être compliqué, donc voilà, l'objectif c'est de faire RP, se rapprocher au plus possible du sub 16 et surtout prendre du plaisir. Et à travers cette vidéo, j'aimerais remercier mon frère qui, grâce à lui, nous a permis d'avoir cette vidéo, c'est lui qui a filmé la quasi-totalité des plans. Et voilà, donc je pense qu'on peut vraiment le remercier dans les commentaires, car sans lui on n'aurait même pas pu avoir cette vidéo sous les yeux, et donc merci à lui. N'hésitez pas à aller le soutenir en le suivant sur son compte Instagram, le lien est dans la description. Et au passage, j'aimerais aussi remercier Aurélien qui m'a pris en photo sur cette course, et donc il m'a permis de faire un beau post Insta et la miniature de cette vidéo, donc voilà, merci à lui. Le lien de son compte Instagram est aussi dans la description, donc n'hésitez pas à aller faire un tour. Il va falloir choquer. Ah, les sensations sont pas bonnes? Frérot, tu crois que les sensations sont bonnes là avec ces conditions de merde? Mais bon, je te dis, il va falloir choquer. Ah, là. T'es contre moi, mais moi je ne suis pas. Il nous
vous y voilà, après y avoir pensé 2 ans à cette revanche, à cette course, je m'aligne sur les championnats de France de 5 km avec la sincère ambition de passer cette ligne d'arrivée. Et lorsque le coup de feu de départ retentit, je vous avoue que j'ai pas l'impression de faire un mauvais départ, mais je me retrouve très rapidement en queue de peloton, et ça c'est dû à un départ très rapide de la plupart des concurrents, et ça je comprends pas très bien au début, parce que je savais que ça allait partir vite, mais de là à qu'on aille aussi vite et que je me retrouve aussi rapidement, aussi loin dans le peloton, je me dis que ça cache quelque chose pour la suite. Car en effet, pour tout vous dire, pour faire un sub 16 minutes aux 5 km, il faut passer en 3 minutes 12 à chaque kilomètre. Et au mieux, si je vais faire sub 15 minutes 40, c'est en 3 minutes 08. Et là, on passe au premier kilomètre en 3 minutes 05. Et voilà, je me dis que ça part très très vite et qu'il va falloir rapidement revenir sur les bases pour pas craquer par la suite. Après, je pense aussi que tout le monde a été poussé par le vent de dos qu'on avait au départ. Mais voilà, arrivé à la ligne droite opposée, lorsqu'on fait le demi-tour, là on se prend un mur, surtout que tous mes concurrents ralentissent. On passe de 3 minutes 05 au premier kilomètre et après je regarde la monte, on est en 3 minutes 25, 3 minutes 30. Et là je comprends pas, je me dis mais en fait personne va courir aujourd'hui, tout le monde est là pour la place et ça va être très compliqué d'aller chercher un chrono parce que va falloir se battre tout seul face au vent. Et ni une ni deux, je fais l'effort, j'essaie de recoller les athlètes devant moi et ça va être le mot d'ordre de cette course, la ligne directrice, toujours aller chercher devant parce qu'en réalité les coureurs avec qui je courais à ce moment-là n'accéléraient pas, ralentissaient même, et donc pour pouvoir maintenir au minimum l'allure il me fallait de relancer à chaque fois. Allez Brian, t'en remets là. Allez Brian, allez. Allez Brian. Allez vache, on met une relance. Allez. On prend le devant là. Après tu vas prendre le devant Brian, allez. C'est bien Brian, allez. Et comme on a pu le voir sur cette séquence, je n'ai vraiment pas peur de prendre le vent, de quitter le groupe avec qui j'étais avant pour essayer de recoller devant, histoire d'aller chercher le plus de secondes, d'essayer de maintenir l'allure le plus possible. Et quand on regarde mon allure kilomètre par kilomètre, ça tient, je suis toujours sur les mêmes chronos, en 3 minutes 17 sur chaque kilomètre. Mais c'est bien trop lent pour faire le sub 16 minutes. Et pour remédier à ça, j'avais pensé, j'en avais parlé avec Kylian d'un dernier kilomètre à fond, un dernier kilomètre où je laisse tout ce que j'ai histoire d'aller chercher le plus de secondes possible quitte à en mourir. Et là on y approche et je vais devoir essayer de mettre à exécution mes paroles, mes pensées et on va voir si ça va tenir. Allez Brian. Allez, dernier kilomètre du moins de 3 minutes. Allez, relance. Relance Brian, relance. Allez. Et lorsque j'arrive sur la dernière ligne droite, je suis à sec, je suis complètement bousillé par le vent et on peut voir que même mon sprint final manque un peu de vitamine. Mais voilà, je me suis donné à fond, quand on passe la ligne d'arrivée, on voit 16 minutes 16 et on peut se dire que je suis loin du sub 16 minutes, très proche de mon record personnel, mais on attend de voir si mon nom figure parmi la liste des finishers. Je tenais aussi à faire un petit clin d'œil à tous les athlètes qui sont venus me voir pendant cette compétition. Ça nous fait vraiment plaisir avec Mathéo et ça nous donne du sens à nos vidéos, car c'est vrai qu'en ce moment on est un peu moins régulier, mais voilà, on va essayer de reprendre un petit peu de rythme, on va essayer de reprendre du plaisir à vous sortir des vidéos et des vidéos de qualité surtout. Donc voilà, si vous nous croisez, n'hésitez pas à venir nous voir, n'hésitez pas à venir discuter avec nous. En tout cas, nous, c'est toujours un plaisir. Hein? On peut leur plus d'une seconde. 16-0, 16-14. C'est mec avec le vent et tout, ça veut pas déconnant. Je peux pas te voir, je sais pas si ça court. Ouais. C'est vrai que t'as pas l'air. Je suis pété. J'ai pas réussi à dérouler ma foulée. 16-14 ou 16-15. Les 3 derniers 5 km, 16-13, 16-17, 16-15.
Mais c'est parti super vite les mecs. Tous ralentir. Ouais, vas-y. Vent de dos, puis vent de face. On passe en 3,05 au mieux. Là tu mets kilomètres 3,17, 3,17, 3,17 et dernier je sais pas. C'est le jeu. Je suis d'accord. Ça donne envie d'avancer. C'est le jeu, on va voir surprise. J'espère qu'on sait pas encore. Ouais, faut regarder. On va regarder. Mais je sais pas, j'arrive pas à courir 5 ans je pense. Je dois faire 16-15 et pas le prendre. Ouais, parce que ce que je te disais, t'avais l'air bien sur la course, tu vois, t'avais l'air... Ah, j'étais, enfin je sais pas, j'ai pas réussi à courir. J'avais pas réussi à mettre ma foulée. J'étais gêné toutes les 5 minutes, je me faisais bousculer. Après voilà, c'était le jeu, hein, c'était le parcours, les conditions qui faisaient ça. Championnat de France aussi, championnat de France c'est comme Ouais, ça. Hein. Ouais, mais le truc c'est que je pense que c'est le vent, tout le monde voulait te cacher dans le peloton, tout le monde voulait... Personne ne faisait l'idée, on part super vite. Les mecs qui ralentissent en 3,25, dès qu'on passe le point équilibre, ils ralentissent en 3,25. J'ai obligé de passer, faire le cap pour aller chercher le peloton. Et ben à la moitié de la course, je refais un cap pour aller chercher le peloton. Je finis en 16-15 à 2 secondes de mon record, donc en soi, c'est frustrant parce que j'avais déjà fait la même chose à Vernon il y a 6 mois. Je suis encore 16-13, enfin 16-15. La différence c'est que début de saison, l'année dernière à ce moment-là, je n'avais pas eu de saison. Donc voilà, je pense qu'il y a des trucs pour en tirer. On attend vraiment de voir si je suis dans les résultats parce que sinon je dois m'engueuler de jus. Mais voilà, c'est une course à prendre. Et on va dire que de toute façon, je ne l'ai pas vraiment préparé. C'est une course de prépa pour la suite parce que les gars, ça va arriver très vite. J'ai un 10 km le 23 novembre à Vénissieux. Et il va falloir aller chercher un... Là c'est de l'objectif, là-bas là. Je m'entraîne, ma prépa est pour ça. 10 bornes cross, de 5 bornes, c'était une vengeance, c'était une volonté de prendre la revanche, surtout par rapport à il y a 2 ans. C'est chose faite. C'est chose faite, ça aurait été encore mieux avec un chrono en dessous les 16 ou même juste avec un record. Mais ça m'a l'air un peu compliqué. Mais bon, comme je le dis, le 5 bandes c'est une distance un peu compliquée, il va falloir que je m'y fasse. Bon voilà, comme vous avez pu le voir, j'étais un peu frustré à la fin de cette course, un peu énervé, même je pourrais dire. Mais bon, en soi, j'ai rien à envier à tous les autres coureurs. Chacun a fait sa course, chacun a couru ses championnats de France et chacun a profité du moment comme il a pu. Et ça, je peux l'enlever à personne. Donc voilà, bravo à tous ceux qui ont passé cette ligne d'arrivée, bravo à tous ceux qui se sont inscrits et qui ont voulu tester de courir avec des rafales à 70-80 km/h devant. Voilà, on a tous été les finishers de ces championnats et on peut s'en féliciter. Pour ma part, je finis en 16 minutes 16, donc à 4 secondes du record personnel et à 16 secondes du sub 16 minutes. Je l'aurai un jour, ce sub 16 minutes, et si vous voulez le voir un jour, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube. Voilà, il y aura sûrement une vidéo qui sortira lorsque j'aurai réussi. Je finis également 89e espoir français, donc voilà, pour une première dans la catégorie, je trouve ça plutôt pas mal. Et c'est à ce moment-là que je me dis que même si j'ai pas eu le chrono que je voulais, j'ai beaucoup appris sur cette course et comme dans la plupart de mes compétitions, j'apprends toujours. Et afin de finaliser ce week-end en beauté, avec Kylian, on est parti se faire une petite raclette et on s'est bien éclaté le bide. Alors qu'est-ce qu'on fait là? Bah là mec, C'est la récup? bah là c'est la récup. C'est la récup, gros, c'est la récup. Oh là 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 là. En tout cas voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si oui, n'hésitez pas à vous abonner, à la liker, n'hésitez pas à partager cette vidéo. Et nous on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. À très bientôt les coureurs.